Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Je suis contente de vous retrouver, mais à l'extérieur cette fois. On a vraiment le printemps qui arrive et ça met vraiment de bonne humeur. Et ça donne vraiment envie de faire plein de choses dans le jardin, de planter des petites fleurs, enfin, ce que j'adore le printemps. Alors dans cette vidéo, vous allez retrouver 3 projets liés à Pâques. Alors j'ai essayé de faire des choses accessibles à tout le monde, avec beaucoup de récup. On a taillé nos arbustes et je me suis dit, bah voilà, avec ces branches, je peux essayer de faire des petites choses très sympas. Et c'est ce que j'ai fait et j'adore le résultat. Franchement, je suis fan. Mon projet préféré est celui de la table, vous verrez. Dites-moi en commentaire lequel de ces 3 projets vous plaît le mieux. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. Ça me permettra de grandir un petit peu plus et ça m'aidera beaucoup. Donc voilà, nous on se retrouve d'ici 15 jours comme d'habitude. Et puis d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à vos outils. Et moi je vous souhaite aussi également un bon printemps. Allez, bye bye. Alors j'ai été couper quelques branches dans les jardins de mes voisins parce que je n'ai pas ce genre de branches chez nous. Il y a du forsythia, il y a du lierre. Celui-là c'est, je sais pas, ça ressemble un peu à du saule pleureur, mais je sais pas ce que c'est. Là il y a des branches rouges, donc il y a de quoi faire et je vais m'y attaquer. Donc voilà. Alors c'est la première fois que je fais des couronnes avec des branches, donc on va voir ce que ça donne. J'ai quand même coupé quelques-unes sur le côté là. Voilà. Alors j'ai pris du fil de fer que j'ai trouvé en magasin de loisirs créatifs, ça aussi pour les fleuristes. Donc voilà, je vais en mettre deux dans un sens et dans l'autre. Voilà. Commencer par les mettre ensemble. Alors il y a quelques temps j'avais ramassé des belles branches aussi et puis je les ai pas utilisées tout de suite et du coup elles ont séché et c'était impossible à plier. Donc cette fois j'ai pas fait la même bêtise, je viens de les cueillir, de les couper, comme ça mes branches elles restent souples. Voilà, donc maintenant je vais essayer de les appondre. Plus c'est la bonne période en ce moment parce que on taille les arbustes pour le printemps, donc c'est très bien. À me donner une petite forme un peu arrondie. Voilà. Alors je vais continuer avec ce genre de branche. Là j'ai du lierre, donc je vais aussi utiliser le lierre.
Alors le lierre il est super souple, ça c'est génial. Alors finalement il a presque la forme d'un cœur, donc du coup je vais exagérer plus pour que vraiment lui donner cette forme. Alors, je vais rajouter un tout petit peu de fil de fer juste ici. Ou je sais pas, je vais peut-être quand même le refaire rond parce que pas évident, hein. Bon, je crois que je vais le laisser comme ça. Je vais juste sécuriser un peu ici. Voilà, je crois que je vais juste rajouter maintenant des petits détails de branches qui me plaisent bien. Voilà, bon, c'est pas rond, mais c'est pas si mal. Donc voilà, maintenant je vais le décorer pour Pâques. Alors avec ce que j'ai ramassé, j'ai pu en faire 4 de différentes grandeurs. Alors ce que je vais faire, c'est en offrir une ou deux et garder les autres pour moi. Mais je trouve ça génial, j'adore. Moi, je sais bien que le lierre ne va pas rester beau vert comme ça, mais le style me plaît déjà beaucoup. Donc je vais ranger un petit peu mon petit chenil parce qu'il y en a un peu partout. Et après, je vais passer à la décoration. Alors, j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Je vais prendre cette couronne-ci pour moi. Ici j'ai comme un petit plat, donc je vais m'en servir pour mettre un petit lapin. Et du coup je vais mettre un petit peu de mousse juste en bas là. Voilà, donc là j'ai mon petit lapin que je vais donc coller en bas. Et j'ai pris également des petites plumes et différents petits œufs. J'ai aussi ça, je me demandais si juste, je sais pas, ou peut-être juste un petit peu de fleurs. Voilà, alors je vais commencer je pense par les plumes. Ça me semble pas mal. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant je vais mettre pour l'accrocher.
voilà, je suis contente. Il est super mignon. Je vais pouvoir l'accrocher donc à ma porte d'entrée. Alors je vais faire une décoration pour l'extérieur de ma maison, donc pour mettre sur ma table. C'est en voyant cette planche que j'en ai eu l'idée. Et j'ai ma table qui est marron et je voulais quelque chose qui ressorte un petit peu. Donc du coup je vais prendre ma cire blanche et appliquer sur l'ensemble de la planche pour juste un petit peu l'éclaircir. Je ne veux pas couvrir complètement, mais juste histoire que ça blanchisse un tout petit peu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais à présent mettre des petites poignées à chaque extrémité. Alors ça sera pas tant pour porter mais plus décoratif. Ensuite, ça je vais le mettre de côté et je vais continuer avec les branches que j'ai ramassées. Il y a un petit mélange et je vais en faire juste un fagot comme ça. Alors j'ai ça, il y a du fil de fer à l'intérieur. Je vais utiliser pour les assembler. Sinon, il existe aussi de la ficelle où il y a un petit fil métallique à l'intérieur et ça va très bien aussi. Donc moi j'ai ça, donc je vais utiliser ça. Je vais reprendre ma planche qui est ici et je vais aller l'installer au-dessus et je vais découper en fait ce qui dépasse. Alors, mon étape suivante, c'est que j'ai chiné ces bougeoirs que je trouve magnifiques et je vais les intégrer donc dans mon fagot. Et je vais essayer d'écarter un peu parce que mon idée c'est de mettre un pot au milieu. Alors j'ai trouvé, il est déjà fait, j'avais trouvé ce petit arrangement et je le trouve magnifique, donc j'ai décidé de l'intégrer dans ma déco. Alors je ne sais pas si je vais les fixer ou pas, mais peut-être je vais mettre un peu de colle chaude parce que la colle chaude c'est facile à enlever si on veut plus, donc au moins ça résistera au vent. Voilà, celui-là non, par contre je vais le laisser comme ça. Alors maintenant je vais juste mettre quelques petits détails. Alors c'est quelque chose que j'ai envie de garder après Pâques, donc je vais quand même mettre des petits décos qui font penser à Pâques, mais qu'après je peux enlever. Mais pour le moment je vais mettre un petit peu de mousse. Voilà. Là j'ai un petit peu de paille, alors je me disais que je pouvais enfiler un petit peu.
Voilà, et puis j'ai des plumes que je vais rajouter. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime bien manger de temps en temps des escargots au beurre et à l'ail. Et du coup ce que je fais, c'est que je récupère les coquilles et du coup je vais m'en servir pour décorer. Donc rien ne se perd. J'aime bien garder les petites choses. Et puis ben voilà, parce que c'est Pâques, je vais rajouter des petits œufs que probablement j'enlèverai après Pâques. Comme ça je pourrai garder ma petite décoration à l'extérieur. Voilà, alors je pense que là c'est pas mal. Je vais rajouter ensuite des petites bougies sur les bougeoirs et je vous montrerai tout ça sur ma table, donc à l'extérieur. Voilà. Finalement j'ai pensé à quelque chose, donc du coup pour mettre sur mes bougeoirs, je vais prendre un peu de dentelle, mettre autour de ma bougie. Voilà, et je vais aller coller mes bougies sur mes bougeoirs. Alors, je vais faire une petite décoration avec des œufs que j'ai utilisés vidés. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer et je vais prendre un œuf et un petit bâton que j'ai découpé et coller. On va voir si ça marche. Je vais aller chercher encore un œuf pour installer ici. Donc voilà, j'ai mis le petit dernier. Donc je vais combler avec de la paille. J'ai préparé, comme le projet précédent, des bougies avec la dentelle et la ficelle que je vais installer. Je vais aussi mettre deux petits escargots. Voilà. Et puis à l'intérieur de mes œufs, je vais mettre des fleurs séchées. Donc là c'est du gypsophile séché. Là, ça en est un peu du jaune. Alors, on peut mettre aussi des fleurs sèches, des fleurs fraîches, si vous voulez. Mais moi, je vais mettre
du sec, comme ça, ça durera plus longtemps. Donc le gypsophile, en fait, j'avais des bouquets qu'on m'a offert et puis je les ai gardés et mis à sécher. Ça se sèche très bien. Donc, et ça peut faire des jolies petites décos. Séchées que je vais mettre aussi. Donc j'avais acheté un bouquet de fleurs, enfin un bouquet de roses que j'ai mis tête en bas et j'ai laissé sécher. Et du coup je vais pouvoir prendre une ou deux roses. Et voilà, et mon arrangement est terminé.